Salut, bien-aimés du Seigneur, que la grâce, la paix et la miséricorde du Créateur nous soient énormément multipliées au nom de Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver autour de sa table pour pouvoir bénéficier de la nourriture qui construit nos vies et qui nous prépare à la rencontre de notre Seigneur. Je pense que les saints du monde entier sont sans ignorer de la mort qui vient de frapper encore au milieu de nous. C'est déjà quelques jours que nous avons perdu un des nôtres, le docteur Jean-Pierre Moubenga, un des ministres de la parole dans une de nos assemblées à Kinshasa. Et nous compatissons à cela. Nos cœurs sont ensemble avec tous les saints, pleurant le bien-aimé. Et c'est le chemin de tout le monde. Le Seigneur sait pourquoi il a décidé que le bien-aimé parte, qui nous devance. Et nous savons que un jour viendra, nous aussi nous partirons. Et nous sommes de cœur avec tous les saints du monde entier, avec la famille biologique du frère et avec l'Assemblée de Kinshasa et tous les saints du monde. Je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous consoler. Mais la vie continue. Il a fait ce qu'il devait faire et Dieu a permis qu'il s'arrête là. Les autres continuent. Demain, les autres s'arrêteront. Et c'est comme ça. Participer à toutes les cagnottes qui vont être organisées et qui sont déjà organisées pour assister aux obstacles du bien-aimé. Je crois qu'il y a beaucoup de plateformes et faites tout d'apporter votre contribution d'après les organisations qui sont mises en place et afin que tu puisses aussi contribuer aux funérailles du bien-aimé. Nous, de notre côté, nous allons aussi nous organiser de notre manière de pouvoir faire quelque chose comme nous l'avons toujours fait. Soyez bénis. Nous avons depuis hier commencé un enseignement. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 103, le verset 14. Et nous avons également pris le livre de Hébreux, plutôt de 1 Thessaloniciens chapitre 5, dans son verset 23. Le thème de cet enseignement, nous avons tiré dans le livre des Psaumes, comme je viens de dire, chapitre 103, le verset 14. Car Dieu sait de quoi nous sommes formés, il sait que nous sommes poussière. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre quelque chose par rapport à ce thème. Il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer. Mais déjà, on avait donné une petite maquette que l'enseignement
va tourner autour de la structure de l'homme. Dans l'écriture des Thessaloniciens, on a vu que l'être humain est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. L'apôtre, en écrivant cette lettre aux Thessaloniciens, il a montré quelque chose à l'Église. Il dit, Dieu fait que tout notre être, maintenant il énumère les éléments qui composent l'être. Il dit l'esprit, l'âme, ainsi que le corps. Tout le 3 doit être conservé irréprochable. Mais il sait que ce n'est pas facile, mais il dit que celui qui vous a appelé fera que ça soit possible. Et lorsque nous avons lu Psaume, on nous parle que nous sommes formés de la poussière. Dieu n'est pas ignorant, il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes formés à partir de la poussière, mais le souci de Dieu, ce n'est pas que nous restions poussière. Il veut que nous soyons amenés jusque sur le trône. C'est là que nous avons lu l'écriture de Samuel, 1 Samuel chapitre 2 verset 8, où Dieu parle à travers son serviteur de l'indigent et du pauvre. Les 2 sont tirés, l'un est tiré du fumier, l'autre est tiré de la poussière, pour que les 2 là soient placés sur le trône avec les grands, afin de partager un trône de gloire. Voilà, c'est autour de ces 2 écritures que nous allons, par la grâce du Seigneur, expliquer beaucoup de choses, toutefois, par la grâce de Dieu, parce que nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit si le Seigneur lui-même ne parle pas. Nous sommes que des instruments au moyen duquel le Seigneur passe pour pouvoir enseigner son peuple. Mais avant que je commence notre message de ce matin, j'ai une petite réponse à donner à une préoccupation que une de nos sœurs avait présentée. Parce que nous savons que c'est pour des activités comme celle-ci que nous sommes appelés. Lorsque vous avez des difficultés sur une écriture, vous avez un petit souci par rapport à la compréhension d'un enseignement, ou vous voulez une lumière par rapport à un bruit autour de la parole de Dieu, nous sommes les instruments que Dieu utilise, nous les ministres, pour pouvoir répondre à toutes ces préoccupations. Si je n'arrive pas à répondre à cette préoccupation, un autre ministre peut répondre. Parce que l'Église ne manquera jamais de la lumière. Et cette lumière, c'est le Seigneur qui apportera, ou qui l'apporte, mais il peut l'apporter par moi ou par un autre ministre. Voilà pourquoi nous sommes dans la complémentarité. Là où je suis limité, un autre ministre peut voir ce que je n'ai pas pu voir, ce que l'autre n'a pas pu voir, moi je peux voir. Mais lorsqu'on se met ensemble, c'est l'Église qui bénéficie, c'est l'Église qui gagne, c'est l'Église qui profite de tout ça.
Alors, la préoccupation de la sœur, c'était autour de... Elle voulait savoir si c'est que les gens sont en train de dire ces moments-ci dans les réseaux sociaux concernant l'inspiration et l'écriture entre les deux. Est-ce que c'est l'écriture qui est plus forte que l'inspiration ou c'est l'inverse? Bon, des fois, moi, ce sont des choses que nous avons enseignées et nous enseignons chaque jour, mais comme c'est une préoccupation d'une princesse, parce que vous êtes de prince et de princesse du Seigneur, et nous sommes là pour vous servir, le Seigneur nous a engagés pour servir. Et c'est vous qui êtes les enfants dans le palais, dans la maison, et nous sommes là pour vous servir. Alors comme c'est une préoccupation, permettez que j'ouvre une petite parenthèse pour essayer de répondre à la préoccupation de la sœur. Ça peut aussi être la préoccupation d'autres bien-aimés, parce que la sœur, en posant cette question, elle dit, j'entends tout ce que les gens disent, mais j'aimerais aussi écouter ce que mon pasteur dit. J'ai aimé une telle manière de réfléchir. Vous savez, bien-aimés, dans les assemblées où vous êtes, il est bien d'écouter tout ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, mais il faut aller aussi vérifier les choses que vous écoutez d'autres prédicateurs prêcher auprès de vos ministres, c'est-à-dire ceux qui sont établis dans des localités où vous êtes. Et lorsque vos ministres diront la même chose par rapport à ce que les autres ont dit, ça renforce un peu l'unité, ça renforce aussi la considération. Ça peut aussi faire que ceux qui ont dit dans les réseaux sociaux ont mal vu. Votre ministre peut aussi parler mieux, il est clair. Ça peut aussi arriver que ceux qui ont parlé dans les réseaux sociaux ont vu, ils ont vu quelque chose que le pasteur qui est ton pasteur n'a pas encore vu. Ça peut aussi aider le pasteur à voir ce qu'il n'avait pas encore vu, et ça, c'est comme ça que les choses se passent. Alors, la sœur a dit, j'ai écouté ce que les gens ont dit, mais je sais que tu es mon pasteur. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ce point pour que nous sachions, est-ce que c'est que nous écoutons d'autres ministres dire, ça crée comme un débat, quel est votre avis et quelle est la compréhension que vous avez des Écritures par rapport à ces sujets? Alors, écoutons, chers bien-aimés, l'inspiration et les Écritures marchent ensemble. L'inspiration a besoin des Écritures pour être confirmée que ça vient de Dieu. Et les Écritures ont aussi besoin de l'inspiration pour qu'elles soient comprises. Alors, quand vous mettez les deux en guerre, l'inspiration et les Écritures ne peuvent pas s'attaquer. Mais les deux se complètent. Je crois que je vais vous faire voir dans quelques Écritures et puis vous allez comprendre. C'est comme l'homme et la femme. Quand vous lisez le frère Paul dans 1 Corinthiens, il dit, c'est par l'homme, c'est-à-dire pour qu'on puisse parler de la femme est sortie de l'homme. Et pour qu'on parle de l'homme, l'homme sort aussi de la femme. Si nous prenons l'homme Adam, et nous disons que c'est de lui que Ève est sortie, mais vous verrez qu'avant que Adam soit
l'homme de qui Ève devait être sorti, Adam lui-même est sorti de la terre, qui est aussi une femme. Adam sort de la terre. Lorsque vous arrivez dans Ésaïe 62, la parole de Dieu nous dit que la terre, c'est une épouse, c'est une femme. Lorsque vous allez dans Psaume, David dit que c'est dans la terre que j'ai été formé, conçu, ainsi de suite. Là, vous voyez, David ne parle pas de lui, mais il parle d'Adam, parce que nous avons tous vu dans les Écritures comment Dieu a soutiré Adam de la terre. Et la terre, étant l'œuvre du troisième jour, ça nous amène déjà à expliquer Lévi qui va finir par devenir mari, ainsi de suite. Alors, lorsque vous arrivez dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre dit ceci. Je vais lire cette écriture rapidement et puis l'apôtre, dans 1 Corinthiens 11, regardons ce que cet homme de Dieu nous dit. Il dit, toutefois dans le Seigneur, je suis au verset 11, 1 Corinthiens 11, 11. Il dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ici, on parle de l'existence, parce que c'est le verbe être qui est conjugué. Il dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point. C'est-à-dire, une femme ne peut pas exister sans l'homme. Ça explique que c'est par l'homme que Ève, la femme, est sortie. Et il ajoute, ni l'homme sans la femme. Je suis un homme, vous êtes un homme, mais c'est une femme qui vous a enfanté. Vous existez par la femme. Et pour que la femme qui donne naissance existe, c'est un homme qui a engrossé une femme. Et quand cette femme enfante, elle enfante une fille. Vous voyez, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler de l'homme sans femme et vous ne pouvez pas non plus parler de la femme sans l'homme. C'est-à-dire, c'est comme ça avec le problème de la lettre, des écritures et de l'inspiration. Je vais y arriver. Au verset 12, l'apôtre ajoute, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Vous voyez? C'est clair. C'est-à-dire, dans ce monde, personne ne peut dire que non, les femmes ne sont rien. Les femmes non plus ne pourront jamais dire que les hommes ne sont rien. Parce que dans nos maisons, nous avons des enfants, mais aucun homme peut avoir des enfants si une femme n'est pas à ses côtés. Et aucune femme non plus peut avoir des enfants si l'homme n'est pas avec elle. C'est-à-dire, personne ne peut dire que l'autre n'est pas important. Vous voyez déjà dans le mariage, on voit que et la femme et l'homme, tous les deux sont importants. Voilà pourquoi Dieu avait compris, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Alors, déjà cette écriture, ça va nous aider. Vous avez vu que sans l'homme, on ne parle pas de la femme. Sans la femme, on ne parle pas de l'homme. Alors les deux se complètent pour qu'on ait maintenant tout ce que vous connaissez. Alors retournons maintenant dans l'histoire de l'inspiration et des Écritures. Parce que l'inspiration d'abord, c'est quoi?
Quand est-ce que l'inspiration peut être forte que les Écritures? Et quand est-ce que les Écritures deviennent fortes que l'inspiration? Lorsque vous prenez par exemple, tout commence par l'inspiration. Vous recevez en vous une pensée dans votre intérieur. Vous sentez en vous une ouverture. Comme l'enseignement que je vous donne là. J'étais d'abord inspiré par le Seigneur. Il me inspire, il me donne une pensée, il me donne une idée, il me donne un message. Maintenant, il faut que ce message vienne maintenant se conformer aux Écritures. Parce que pour qu'il y ait des Écritures, il faut qu'on soit d'abord inspiré. Lorsqu'on est inspiré, parce que les Écritures que nous lisons ont été des prédications. C'est-à-dire, si quelqu'un peut commencer à écrire tout ce que nous prêchons, c'est comme ça, parce que ce sont des prédications. Il y a des prédications, les lettres que les apôtres envoyaient, le message que Moïse, le prophète, recevait de Dieu, lorsqu'on va le mettre dans des supports, ça devient les Écritures. Mais au départ, c'était de paroles qui recevaient des inspirations. Alors maintenant, je prends une écriture pour ne pas parler dans le vide. Je prends 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1er. Je suis au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici déjà, l'apôtre Pierre, il rassemble des choses. Il parle à la fois des Écritures, il parle à la fois de l'inspiration. Les deux sont réunis dans ce paragraphe. Lorsque l'apôtre dit, sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire, nous sommes devant une Écriture, comme nous lisons par exemple Psaume 103, le verset 14. C'est une Écriture. Mais cette Écriture, nous ne pouvons pas la comprendre à notre manière. C'est là où il dit que ce ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire, dans cette Écriture, il y a une vie. C'est ça ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Toute Écriture est inspirée. Parce que c'est du verbe inspirer qu'on parle de l'inspiration. Alors, c'est-à-dire, chaque écriture, l'écriture c'est comme un fruit,
Mais dans l'intérieur du fruit, il y a du jus. C'est comme du raisin. Mais le jus qui est dans le raisin, c'est ce qu'on appelle inspiration. La pensée. C'est que Dieu veut que les gens sachent. Mais l'écriture n'est que l'habit. Mais à l'intérieur de l'écriture, il y a la nudité. L'habit couvre la nudité. La vie, la pensée est à l'intérieur. Alors maintenant, on ne doit pas comprendre l'écriture à sa manière. On doit comprendre l'écriture d'après la personne qui a donné l'idée. C'est là maintenant l'apôtre ajoute que l'écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous réveiller et vous donner à l'écriture l'explication selon vous. Parce qu'au verset 21, l'apôtre précise pourquoi l'écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Il donne la réponse, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, dans l'écriture, ce n'est pas la pensée d'homme, mais c'est la pensée de Dieu. Alors, il faut que le Saint-Esprit soit sur la personne qui lit l'écriture, afin de lui expliquer ce qu'il a caché dans l'écriture. Cela maintenant fait que l'inspiration, l'explication qui sort de cette écriture a plus de valeur que l'écriture elle-même. Parce qu'on ne va pas appliquer l'écriture de la manière où elle est présentée, mais cette écriture va plutôt être appliquée d'après l'explication qui va être donnée. Un exemple. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 22, le verset 5 et le verset 6, on parle lorsque vous partez sur un chemin, Dieu disait à Israël. Supportez-moi, c'est vraiment important. Je ne voulais pas toucher à un tel sujet parce que je sais qu'on avait déjà prêché sur ça plusieurs fois. Mais comme c'est une préoccupation d'une fille d'Abraham, alors on doit toujours faire un effort de pouvoir prendre quelques minutes pour parler de ce point avant de revenir à notre sujet. Je suis dans Deutéronome chapitre 22. Je lis le verset 5, le verset 6. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre avec de petits ou de œufs, et la mère couchée sur le petit ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et le petit. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que le petit afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Ça, c'est une écriture. On parle le vêtement de l'homme. On parle aussi les vêtements. Pour l'homme, on dit un vêtement. Le vêtement au singulier. Pour la femme, on dit les vêtements des femmes. L'homme ne peut pas porter les vêtements des femmes. Et la femme ne portera pas l'habit de l'homme. Déjà, est-ce que si vous trouvez un homme ou une femme porter la chemise de son mari, selon cette écriture, cette femme est en abomination. Mais si on comprend la pensée qui est dans cette écriture, rien à voir avec la chemise de l'homme chez la femme
ou la blouse de la femme chez l'homme. Dieu parle d'autre chose. Il n'est pas dans le vêtement physique. Mais quand vous ne comprenez pas cette écriture, vous donnez maintenant à l'écriture une interprétation particulière. Voilà pourquoi on recourt à l'inspiration, à la pensée cachée de l'écriture. Et lorsque vous avez maintenant la pensée cachée de cette écriture ne va pas être respectée de la manière où elle est écrite. Cela donne maintenant sens que l'inspiration est forte que l'écriture. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si je vais essayer de répondre rapidement, on dit que si vous marchez sur votre chemin, parce qu'ici c'est Israël qui quitte l'Égypte, il est sur son chemin vers Canaan. Dieu lui dit, si tu rencontres sur ton chemin un nid d'oiseau, sur la terre aussi un arbre, tu ne peux pas prendre la maman et les enfants ou les petits. Tu laisses la maman partir, tu prends soit le petit ou les œufs. Si tu veux vivre longtemps et être erré dans le pays où il vous amène, quel est le rapport entre la longévité d'un homme, d'une personne, avec l'histoire d'un œuf plutôt, et d'un oiseau? Mais, lorsque vous lisez comme ça, vous voyez, on parle d'un arbre et sur la terre. Si vous trouvez sur votre chemin un nid d'oiseau, ne prenez pas la maman, laissez la maman partir. Prenez le petit ou les œufs, si tu veux, vous voulez vivre longtemps. On comprend ici que si on cherche à appliquer cette écriture à la manière où elle est écrite, on n'a pas compris la pensée de Dieu. Mais si on comprend la pensée de Dieu, ici, Dieu parle que le chemin, parce que lorsque vous quittez le monde, vous vous mettez sur un chemin. Et ce chemin vous conduit à votre destinée, Canaan, qui est la vie éternelle. Et dans ce chemin, Dieu ne veut pas le mélange. La maman représente l'ancienne vie. Le petit ou les œufs représentent la nouvelle vie. Et c'est ce que nous faisons tous dans ce chemin vers notre destinée. Nous laissons l'ancienne vie et nous prenons la nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie qui est en Christ, fait de nous des personnes éternelles. Vous voyez, ça c'est maintenant l'inspiration ou l'interprétation de l'écriture. Quand l'écriture est interprétée, on n'exécute pas l'écriture à la manière où elle est écrite. On va maintenant plutôt s'attacher à l'explication donnée venant de l'écriture. C'est là où l'interprétation ou l'inspiration devient plus forte que l'écriture. L'habit de l'homme que les femmes ne peuvent pas porter. Là, vous voyez, on parle d'un seul habit parce qu'il s'agit d'un seul homme. Un seul homme pour plusieurs femmes. Jésus, c'est l'homme. Il est écrit, parmi 1000, on a trouvé un seul. C'est bien Jésus. Voilà pourquoi c'est l'habit de Jésus, c'est sa vie. Et les habits des femmes, c'est nos vies que Jésus avait portées. Si l'humanité n'avait pas trouvé la vie, parce que les hommes ne portaient pas les vêtements des femmes. Mais quand un homme est venu porter les vêtements des femmes, c'est-à-dire, Jésus a porté sur lui le péché de plusieurs. C'est ça que Ésaïe 53 lui dit. C'est depuis ce jour-là, cette écriture de Deutéronome avait trouvé son sens. Parce que Dieu interdisait aux femmes de porter l'habit de l'homme parce que Dieu ne voulait pas sauver. Parce que c'était la loi ne pouvait pas sauver. Mais maintenant là, les femmes que nous sommes, nous avons porté les vêtements de Jésus. Voilà pourquoi il était revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous, femmes, l'Église, nous avons porté les vêtements. C'est-à-dire, vous voyez maintenant que nous quittons l'écriture, nous allons vers l'interprétation, nous allons vers l'inspiration. Cela maintenant fait que l'inspiration
devient forte que les Écritures. Et l'homme qui porte les vêtements des femmes, c'est-à-dire nous étant femmes, nous sommes plusieurs, chacun de nous a sa vie, a son comportement, mais Jésus, étant homme, il a porté les vêtements de toutes ces femmes, et c'est là, c'est que Ésaïe 53 l'a dit, quand vous lisez, il a porté le péché, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, il a porté le péché de plusieurs, parce que nous sommes plusieurs, et Jésus a pris l'habit de chacun de nous, il a porté, voilà pourquoi il disait, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était devenu péché, il a pris notre place. Là nous voyons l'écriture. Si on n'a pas l'explication de l'écriture, on fait autre chose. Mais lorsqu'on a l'explication, pourquoi nous sommes partis? Parce que Pierre a dit, aucune prophétie peut être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que c'est poussé par l'esprit. Alors il faut aller vers l'esprit qui avait inspiré les écrivains. C'est l'esprit maintenant qui va décoder la pensée qui est dans chacune des Écritures. Comme le frère Paul a expliqué à Timothée, 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée. C'est-à-dire dans l'Écriture, il y a la pensée divine. Il y a la pensée de Dieu. Et c'est l'esprit qui sonde les pensées, les profondeurs, ainsi de suite. Ça, c'est le volet où on voit l'écriture être, plutôt l'interprétation ou l'inspiration être plus forte que les écritures. Je crois que je me suis fait comprendre. Mais comme je vous avais dit au départ, l'homme n'est point sans femme, femme n'est point sans l'homme. Maintenant, quand quelqu'un vient avec une inspiration, une révélation, une interprétation, c'est maintenant l'écriture toujours qui va confirmer que ce que l'homme est en train de dire est correct. C'est-à-dire pour qu'une inspiration, pour qu'une interprétation soit aussi acceptée, il faut toujours l'écriture puisse confirmer. Si l'écriture refuse ça, on ne croit pas à cette inspiration, on ne croit pas non plus à cette révélation. Là maintenant, ça devient l'inverse. L'écriture devient maintenant plus forte que l'inspiration parce que c'est l'écriture qui valide. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, je vous donne encore une autre écriture. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14. J'aime la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends le verset 37. Je commence au verset 36. Est-ce que... non, je m'aimerais commencer au verset 32, c'est mieux. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel ou inspiré, qui reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie
n'empêchez pas de parler langue, mais ainsi de suite. Vous voyez? Ici maintenant, la nuée est balancée. On dit que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Il y a prophète comme homme, il y a aussi prophète comme enseignement. N'est-ce pas que nous disons la loi, psaume et les prophètes? La loi, psaume et les prophètes, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, un prophète, un inspiré, tu peux avoir un songe, tu peux avoir une vision, tu peux avoir, je ne sais pas, voix audible comme ça. Tu sens en toi une inspiration, une révélation soi-disant, mais tu ne dois pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut que tu te soumettes ton inspiration au moment où nous sommes. Depuis que le Seigneur a permis qu'il y ait des prophètes, qu'il y ait des apôtres, et ils ont enseigné, aucune inspiration peut contredire ce qui est déjà écrit. Dieu, on ne refuse pas qu'on ait des révélations, on ne refuse pas qu'on ait des inspirations, mais toute inspiration, toute révélation, toute interprétation doit être vérifiée par les Écritures. Parce que si il n'y a pas de garde-fou, on peut se réveiller aujourd'hui, j'ai reçu ceci, Dieu m'a montré, c'est ça que vous voyez. Voilà pourquoi on parle de l'ordre. Ce qui peut remettre l'ordre n'est que les Écritures. Parce que les Écritures, l'ensemble des Écritures fait la parole de Dieu. La parole, elle est une. Mais elle est l'ensemble de plusieurs Écritures. Voilà pourquoi quand vous venez avec une inspiration, une révélation, une interprétation, ça doit rencontrer les Écritures. Parce que tu vas convaincre les gens avec quoi? L'apôtre Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée, utile pour convaincre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir vous réveiller le matin, vous nous dites que Dieu vous a dit quelque chose. Mais il faut que, pour que tu puisses nous convaincre par rapport à votre inspiration, par rapport à votre révélation, il faut que tout ce que vous dites là s'harmonise avec les Écritures. Cela maintenant fait de l'Écriture aussi plus forte que l'inspiration. C'est-à-dire, l'Écriture devient, fait l'inspection, contrôler. Voilà pourquoi les chrétiens de Béret vérifiaient tout ce qu'on leur enseigne. Ils vérifiaient par rapport à quoi? Ils vérifiaient en lisant les Écritures. Vous voyez? Alors, quand nous parlons, il faut qu'on sache expliquer dans quel volet vous dites que l'inspiration, quand quelqu'un dit l'inspiration est plus que les Écritures, ce n'est pas une fausseté. Je crois que je viens de vous démontrer comment et quand une inspiration devient plus forte qu'une écriture. Et quand quelqu'un dit que l'écriture est plus forte que l'inspiration, je viens aussi de vous démontrer par rapport à la vérification, par rapport à la conviction. Je prends une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est quoi? C'est l'Écriture. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme de l'autre. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne refuse pas l'interprétation, on ne refuse pas la révélation, on ne refuse pas l'inspiration. Mais l'apôtre a dit, si vous vous sentez être inspiré, mais sachez que la parole n'est pas sortie de vous. Il y a des gens
qui vous ont précédé, qui ont posé des bornes et on ne pas dépasser des limites. C'est-à-dire, les bornes, ce sont les Écritures. Quand je viens avec une révélation, quand je viens avec une interprétation, quand je viens avec une inspiration, je dois associer les Écritures dans ça. Parce que ce sont les Écritures qui vont convaincre tous ceux qui nous écoutent que les choses que nous sommes en train de dire viennent de Dieu. Et si l'inspiration n'a pas de base des Écritures, ça devient une fausseté. Si une inspiration, une interprétation, une révélation n'a pas de fondement des Écritures, ça devient de raisonnement. Voilà la réponse à cette question posée par une de nos sœurs sur l'inspiration et les Écritures. L'inspiration et les Écritures sont comme l'homme et la femme. 1 Corinthiens 11, 11 et 12. Il n'y a point d'homme sans femme. Il n'y a point de femme sans homme. C'est-à-dire pour qu'il y ait l'homme, il faut qu'une femme puisse l'accoucher. Pour qu'il y ait une femme, il faut que la femme soit tirée de l'homme. Pour qu'il y ait une inspiration, il faut d'abord qu'il y ait une écriture. Parce que je parle du présent, du moment présent. Quand je viens avec une inspiration, avec une interprétation, il faut que les Écritures appuient mon inspiration, mon interprétation, ma révélation. Et quand j'ai une écriture, il faut que dans cette écriture-là, qu'on voie la pensée, l'interprétation de cette écriture. Sinon, on sera en train de nous accrocher à la lettre. Alors, l'inspiration est plus forte que les Écritures lorsque l'écriture n'est pas interprétée. Lorsque l'écriture n'est pas interprétée, lorsque cette écriture va être interprétée, on va appliquer plutôt l'interprétation et non l'écriture de la manière dont elle est écrite. Et quand est-ce que l'écriture devient plus forte que l'inspiration? Lorsqu'il s'agit de la vérification, lorsqu'il s'agit de la conviction. Quand vous venez avec une révélation, vous venez avec une interprétation, bien aimé, pour que cela soit certifié, il faut que ça trouve de base. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'apôtre Paul a dit aux Galates, si même un ange vient, il ne vous enseigne pas comme nous vous avons enseigné qu'il soit anathème. Vous voyez? C'est-à-dire, on peut venir avec des inspirations, mais qui ne rencontrent pas les Écritures. On rejette ça. Alors il faut savoir faire la part des choses. Voilà un peu une petite lumière à apporter au sein, à la demande d'une de nos sœurs, que le Seigneur bénisse la sœur, parce que je crois ça a permis aussi à d'autres bien-aimés d'être éclairés. Ça a permis aussi à nous de pouvoir aborder un peu ce sujet, bien que nous l'avons déjà abordé dans plusieurs enseignements. Mais l'enseignement continue, il y a toujours des répétitions. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, je ne saurais pas rester longtemps avec vous. Alors, nous sommes dans un enseignement où nous parlons sur Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. Alors, dans notre enseignement, nous avons hier introduit que le travail que Dieu a fait lorsque Adam était formé, le travail commençait de l'extérieur vers l'intérieur. Adam commençait d'abord à être poussière. De la poussière, il prend une forme. On l'amène
au jardin, mais Adam grandissait. Adam n'avait pas encore atteint la perfection doctrinement parlant. Prophétiquement parlant, Adam avait la perfection parce que dans la prophétie, il était l'image de Jésus. De lui devait sortir Ève qui est l'image de l'Église. Adam devait être le dirigeant du jardin, ainsi de suite. Prophétiquement, on accorde à Adam la perfection. Mais doctrinement parlant, Adam n'avait pas atteint la perfection. Parce qu'il lui restait une étape à franchir, c'était celle de toucher à l'arbre de vie. Il avait touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie, on l'avait empêché de toucher. C'est-à-dire, Adam avait un corps, il avait une âme, mais ça lui restait maintenant d'avoir la perfection dans son esprit. Parce que l'homme est composé du corps, de l'âme, ainsi que de l'esprit. Ici, je ne parle pas du Saint-Esprit. On parle de l'esprit de l'homme, qui n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient maintenant communiquer dans l'esprit de l'homme pour que l'esprit de l'homme qui reçoit le Saint-Esprit influence l'âme et l'âme à son tour influence le corps. Alors vous verrez que Adam s'était arrêté au niveau de l'âme. Mais l'étape de l'esprit, il n'avait pas franchi. Mais maintenant là, Dieu fait les choses autrement. Il commence maintenant par l'esprit, il descend dans l'âme et il finit par le corps. Je vous ai fait montrer hier dans Genèse, dans Exode chapitre 40, au premier verset jusqu'au 5e et 6e, lorsque dans le chapitre 25, Dieu parle à Moïse, il lui dit de lui construire un tabernacle d'après le modèle qu'il lui avait montré sur la montagne. Moïse a rassemblé des gens intelligents, des personnes qui avaient l'amabilité, la capacité de faire ce travail. Ils ont tout fait. Tabernacle et table, ainsi de suite. Ils devaient maintenant rassembler toutes ces choses. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Notre vie, Dieu avait tout déjà fait, mais nous sommes dans le moment d'être rassemblés. Dieu a tout fait. Comme tu es là, ta vie, Dieu l'avait déjà prédestinée. Mais ce qui reste maintenant, c'est rassembler les étapes pour que ta vie soit un tout. Le tabernacle, permettez que je reprenne cette écriture et vous verrez que c'est merveilleux. Parce que pendant ces peu de minutes que nous avons aujourd'hui, nous allons... le sous-thème d'aujourd'hui, voyons, Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. J'avais voulu que vous lisiez le verset 42 du chapitre 39, parce que c'est le deux derniers versets du chapitre. Lorsque vous terminez avec ce verset, vous entamez le premier verset du chapitre 40, parce que c'est la continuité, pour que vous ayez un peu l'idée. Au verset 42 du chapitre 39, on dit quoi? Les enfants d'Israël
firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi. Il avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Maintenant, le verset 1er du chapitre 40. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Après avoir fini avec le travail, la table est faite, le chandelier est fait, la cuve est faite, les ustensiles, tout. Ce qui restait, c'était le rassemblage. Notre vie, c'est comme ça. Tout ce que vous appartenez existe. Tout ce qui vous appartient plutôt existe. Mais il suffit que simplement Dieu appelle. Toutes les parties de votre vie, toutes les étapes de votre vie, le bonheur, la réussite existent. Mais la question, c'est maintenant, comment rassembler tout ce qui vous appartient. Maintenant, on appelle Moïse. Dieu parle maintenant à Moïse pour une autre fois. Il lui avait déjà parlé concernant le modèle, comment les choses vont être faites. Une fois que les choses sont faites, une par une, il a vérifié, il a vu que non, ça c'est la table, elle est faite comme Dieu avait montré. Ça c'est le chandelier, il est fait comme Dieu me l'avait montré. Ça c'est les calices, ça c'est les fourchettes, ça c'est le pelle, ça c'est l'autel, ça c'est la cuve. Il a tout vérifié. Maintenant, l'étape qui venait, c'était celle de dresser maintenant les tabernacles, pour que les tabernacles soient un tout, forment un corps. Mais on commence par le lieu très saint. Écoutons le verset 3e. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Lorsqu'on finit avec le lieu très saint, on commence avec le lieu saint. Lorsqu'on finit avec le lieu saint, on descend pour prendre maintenant le parvis. C'est-à-dire, Dieu fait l'inverse de ce qui s'est passé avec Adam. Avec Adam, on commence de l'extérieur vers l'intérieur. Mais avec Moïse, le tabernacle, on le remplit de l'intérieur vers l'extérieur. Et le trois compartiments de la maison de Dieu, c'est l'esprit, c'est l'âme, ainsi que le corps. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il commence avec quelqu'un, écoutez-moi, cher bien-aimé, tout existe. Ton mariage, ton travail, ta guérison, tes voyages, tous sont déjà créés. Maintenant, quand Dieu commence à rassembler les choses qui t'appartiennent, Dieu se focalise d'abord dans la partie appelée esprit. Le premier changement, Dieu apporte dans l'esprit de l'homme. Et lorsque l'esprit de l'homme est visité, il passe maintenant dans l'âme de l'homme. Quand l'homme va prospérer, et il sort maintenant pour amener la prospérité dans le physique. Alors, je vais vous faire voir parce que nous avons pris tout notre temps à répondre à la question qui est aussi importante, ça a édifié. Mais je vais dire pendant quelques minutes parce que qui était prévu, mais on va revenir, si Dieu nous fait grâce demain, pour continuer avec ces sous-thèmes. Les sous-thèmes, c'est quoi? Écoutons
c'est que l'apôtre Paul, j'aime beaucoup cet homme de Dieu. Dieu lui a utilisé très puissamment. Je suis dans Romains, au chapitre 8. Le verset... Commençons au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Écoutons le verset 16. Je suis dans Romains, chapitre 8. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le verset 16 qui parle mieux, sans laquine, il dit l'Esprit lui-même. L'Esprit lui-même ici, c'est qui? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. On a ici deux esprits. On a l'Esprit lui-même et on a notre esprit. L'Esprit lui-même, c'est Dieu. Comme Jésus, dans Jean 14, il s'est changé avec la femme Samarie. Il dit, Dieu est esprit. L'Esprit lui-même, c'est Dieu. L'Esprit lui-même, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu. Il y a aussi l'Esprit de l'homme. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, va témoigner à notre esprit. Parce que le frère Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23, elle a expliqué l'être. Il dit l'être, c'est l'esprit, l'âme et le corps. L'âme, ce n'est pas l'esprit. Il y a une différence entre une âme, il y a aussi entre une âme et l'esprit. L'esprit, c'est autre chose, l'âme, c'est autre chose, et le corps, c'est autre chose. Maintenant, le témoignage doit commencer d'abord dans l'esprit. C'est pour cela, chers bien-aimés, le vrai témoignage, c'est celui de Dieu. On peut, beaucoup le vivent. L'apôtre Paul l'a vécu aussi. Quand vous vous convertissez, les gens ne vous donnent pas du crédit directement. Parce que les changements commencent d'abord dans un lieu secret. Le changement commence dans le lieu secret. Quand Dieu parle à ton intérieur, le gens peut être à tes côtés sans comprendre, sans entendre, sans savoir qu'un travail est en train d'être fait. La parole de Dieu est d'abord déposée dans notre esprit avant qu'elle vienne habiter l'âme. Et c'est là où l'apôtre dit, l'esprit lui-même dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
être enfant de Dieu, c'est pas vraiment que les gens doivent dire. Beaucoup de personnes que nous avons donné ce titre d'enfant de Dieu, Dieu ne le reconnaît même pas. Et beaucoup d'autres personnes que nous avons niées qui ne sont pas enfants de Dieu, mais Dieu le reconnaît enfant de Dieu. Et voilà pourquoi, bien-aimé, rassure-toi que tu es un enfant de Dieu. Mais ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est quoi? Je prends une écriture. Donnez-moi quelques minutes. Je sais que c'est un sujet très important, mais le temps ne va pas permettre parce que on a pris presque 1 heure pour la question qu'on avait répondu, mais on reviendra demain par la grâce du Seigneur. Je suis dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous lisons à partir du verset 9. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire toute ombre. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On devient enfant de Dieu, d'après l'Écriture, en le recevant. En le recevant, lorsque vous recevez, on reçoit quoi? Parce que si vous commencez un peu plus haut dans ce chapitre de Jean chapitre 1, on parle au commencement était la parole. C'est-à-dire en recevant la parole de Dieu dans notre esprit, parce que c'est le témoignage. Qu'est-ce qu'on avait mis dans le lieu très saint d'après Genèse, d'après Exode 40 que nous avons lu? On a vu le table de témoignage. Pourquoi on appelle ça témoignage? Les 10 commandements, on appelle ça le table de témoignage. Mais on les trouve, ces 2 tablettes de commandements, appelées témoignages, dans le lieu très saint. Dans l'arche, la partie considérée comme esprit. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient habiter notre esprit, c'est là où commence la victoire. Parce que hier, dans l'introduction d'hier, je vous avais fait voir ce qu'une âme peut faire. L'âme, c'est le centre des émotions. L'âme, c'est le centre des émotions, des agitations. D'autres choses que nous faisons, nous les faisons avec l'âme, mais sans l'esprit. Comme l'âme est aussi invisible, on a souvent confondu l'âme à l'esprit. Mais vous allez comprendre que l'esprit, dans l'esprit, il y a la douceur. L'esprit, il y a la tranquillité. Dans l'esprit, il n'y a pas des agitations. Mais c'est dans l'âme qu'il y a de mélange, les agitations, des émotions. Même dans la prière, quelqu'un peut commencer à beaucoup crier, à s'agiter. Vous pensez que c'est l'esprit, mais ce sont les agitations, les émotions de l'âme. Alors, je commence d'abord ici pour que vous voyez. C'est pour cela que vous avez vu que dans cette partie-là, appelée lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. C'est là-bas, c'est dans cette partie qu'on entendait la voix de Dieu. Dieu venait, il se posait sur le propitiatoire. Beaucoup de gens aujourd'hui, à cause des agitations de l'âme, ils n'attendent pas Dieu. Mais cependant, Dieu parle.
Mais parce que l'esprit n'est pas tranquille, l'esprit est agité, ils n'attendent pas Dieu. Ils prient, mais ils n'attendent pas Dieu. Parce que lorsque vous priez, il faut que vous entendiez Dieu. Mais ça demande un calme de l'esprit. On va pouvoir expliquer toutes ces choses. Alors, retenez, chers bien-aimés, l'esprit lui-même témoigne à notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dépose d'abord sa parole dans l'esprit de l'homme. Comme la parole, elle est esprit, elle vient maintenant alimenter l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme maintenant va prendre le contrôle de l'âme. C'est ça que je vous ai fait voir hier. David, il s'est subdivisé en plusieurs morceaux. Dans Psaume 42. Permettez que je reprenne ces versets et puis on va se quitter. Je suis dans Psaume 42. Le verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude de fêtes en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme? Et je me tue au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi, à cause de toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Michar. Ici, l'histoire de David paraît identique à l'histoire de Job. Et cela aussi rejoint nos histoires à nous tous, où nous passons des moments de gloire, où les choses marchent bien, où tout marche bien, la paix, le calme, dans le couple, les activités avancent. Mais à un moment donné, tout bascule et l'âme devient agitée. Mais ce qui contrôle maintenant et l'âme et le corps, c'est l'esprit. Parce que ton âme peut affecter. Parce que la chair affecte l'âme. L'âme cherche maintenant à affecter l'esprit. Pour la transformation, permettez que je vous dise, pour la transformation, le travail commence de l'intérieur. L'esprit sauvé aide l'âme à être sauvée. L'âme sauvée aide le corps à devenir temple de Dieu. Maintenant, lorsque la chair est vaincue, soit par la misère, par la pauvreté, par la maladie, par beaucoup d'autres choses, cela affecte l'âme. C'est-à-dire, quelqu'un commence à se dire, Dieu ne me connaît pas. Si Dieu me connaît, pourquoi je souffre? Ça, c'est l'âme. Là, vous voyez maintenant, psaume d'Azaph, psaume 73, où l'homme commençait à regretter pourquoi je me suis converti. Il remettait en cause sa conversion à cause de la souffrance. C'est-à-dire, la chair est affectée par la pauvreté. Alors, cet échec qu'on a sur la vie physique, ou le problème qu'on a dans le physique, commence à affecter l'âme. L'âme commence à se décourager.
Et l'âme cherche à son tour d'affecter l'esprit. Et c'est la démarche que le diable a fait. Il a touché la richesse, il a touché les enfants, il a touché la chair. Mais Dieu n'a pas permis que la vie de Job soit touchée. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est déjà le travail de l'ennemi commence de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà pourquoi on dit que la chair fait guerre à l'âme. Le diable, lui, dans notre vie, il commence par la chair. Il attaque ta chair, il attaque tes enfants, il attaque tes affaires, ton business, ta femme. Maintenant, c'est pour déstabiliser l'âme. Lorsque l'âme sera déstabilisée, l'âme aussi va chercher à convaincre l'esprit qui reçoit les témoignages. Parce que c'est l'esprit qui sait que je suis un enfant de Dieu. Maintenant, l'esprit, lorsqu'il reçoit les témoignages de Dieu, il commence à parler à son âme. Ne t'inquiète pas, les choses changeront. Et maintenant, quand l'âme sera maintenant vaincue par l'exhortation de l'esprit, l'âme devient prospère. Et la prospérité de l'âme va maintenant influencer la prospérité du corps, comme le frère Jean a souhaité. Je prospère que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez là, comment les choses se passent. Dieu, quand il vient, il commence à l'intérieur. Il gagne l'esprit de l'homme. Il sauve l'esprit de l'homme. Il convainc, il parle à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Il pose dans ton esprit sa parole. Cette parole que tu reçois dans ton intérieur, dans ton esprit, fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par la volonté de Dieu. Maintenant, comme le tabernacle a tous ces éléments, Moïse qui est Dieu, parce que Dieu a fait de Moïse Dieu devant Aaron. Mais il commence d'abord à remplir le lieu très saint. Il arrivera jusqu'au parvis. Dieu ne va pas seulement résoudre le problème de l'esprit, de l'enlèvement. Dieu viendra jusqu'à résoudre les problèmes liés à ta chair. Ta maladie, tes difficultés de la chair, il viendra jusqu'au parvis. Mais il commence d'abord à remplir le lieu très saint par le témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, Dieu vient de l'intérieur de l'intérieur vers l'extérieur. Le diable commence de l'extérieur pour détruire maintenant l'intérieur. Alors, regardons cette écriture de Proverbes chapitre 12, 18. Proverbe 18, le verset 14. L'esprit de l'homme les soutient. L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? La maladie touche la chair. Ça affecte l'âme. Mais si ton esprit est fort et debout, c'est lui l'esprit qui va soutenir l'âme, qui va soutenir tout ce que tu vis là. Parce que Job n'était resté qu'avec son esprit. Job n'était resté qu'avec son esprit. Regardons, je suis dans Job. Alors, je sais que nous avons tous des difficultés. D'un côté, les enfants sont malades. D'un côté, de l'autre côté, le mariage ne vient pas. Le voyage, le papier.
les activités ne tournent pas, l'homme, le mari est malade, la femme est malade, le mari est mort, la femme est morte. Ce sont des problèmes. Mais si l'esprit, regardons ce que Job dit. Je suis dans Job au chapitre 19. Je suis au verset 17. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ce que j'avais pour confident, ton horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Je ne reste que la peau des dents. Je reste que la peau des dents. Ayez pitié, plutôt, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais avec un burin de fer, avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi, même je contemplerai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront. Non, c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous ainsi? Oui, il reste que la peau des dents. Il peut vous arriver dans la vie que vous perdez tout, mais vous vous accrochez qu'à la parole de Dieu. Et cette parole habite ton esprit. C'est ce qui était la force de Job. Et cette force-là donnait quelque chose à l'âme. Et vous avez vu la fin, que même les physiques qui étaient détruits étaient rétablis. Dieu commence d'abord. Alors les gens, quand Dieu commence à faire un travail, même quand Dieu forme les os dans le ventre d'une femme enceinte, les gens ne voient pas. Même la femme elle-même, ne peut pas savoir qu'un enfant est en train d'être formé. Je dis à quelqu'un, si tu crois à ce que l'esprit lui-même t'a dit, c'est que l'esprit lui-même t'a dit que tu es enfant de Dieu. Sache que tous les éléments de ta vie sont là. Dieu est en train de rassembler les choses, mais il commence par l'intérieur. Parce que le vrai Moïse qui doit dresser le tabernacle, c'est Dieu. Parce que ta vie, c'est aussi, ton corps, c'est aussi un tabernacle. Dieu est en train de redresser, de dresser. Il a d'abord permis que tous les éléments soient réunis. Il n'y a rien qui manque. Toutes les questions de ta vie ont des réponses auprès de Dieu. Toutes les situations de ta vie ont des solutions auprès de Dieu. Mais dans sa manière de faire des choses, il doit d'abord équiper l'intérieur. Il commence par le lieu très saint, où il y a l'esprit. Lorsqu'il finit avec l'esprit, il va passer dans le lieu qui est le lieu saint,
qui part de l'âme. Ensuite, il finira dans le parvis qui est ton corps. Mais le diable, lui, attaque le corps pour affaiblir l'âme, pour chercher à affaiblir l'esprit. Et c'est la démarche que le Satan a fait quand Dieu l'a autorisé. Il a commencé par le physique, la richesse, les enfants, la santé. Mais l'esprit de l'homme soutient l'homme même dans sa maladie. Alors, je vous laisse partir avec une écriture que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, aborder ça en profondeur lorsqu'on reviendra, pour que vous voyez comment il y a de l'harmonie dans les choses de Dieu. Je prends Ézéchiel, dans ce chapitre 14, je vous laisse partir avec cette écriture, et puis on va revenir prochainement pour évoluer tout en expliquant cela en profondeur. Je suis dans Ézéchiel 14, 14. Écoutez ce que Dieu dit. Et il y a au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. J'aimerais commencer au verset 12 pour que vous saisissiez. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par la justice, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Dieu présente Noé, Daniel et Job comme trois personnes. Même si lui prend des décisions de détruire un pays à cause de péché, mais les trois là ne seront pas détruits, les trois là sauveront leur âme. Et on reviendra prochainement pour voir comment ces trois se sont comportés. Et c'est comme ça que Dieu veut aussi que nous nous comportons devant des difficultés, devant des problèmes. Qu'on reste toujours attaché à Dieu. Que notre intérieur ne soit pas cédé. Dieu d'abord occupe, il commence par l'intérieur. Alors, notre sous-thème de ce matin, on va continuer avec ça, l'esprit lui-même dit à notre esprit. Vous voyez, c'est-à-dire il y a l'esprit lui-même qui est Dieu, qui te parle. Quand Dieu te dit quelque chose, il ne faut pas écouter ce que les autres disent. Si tu as écouté Dieu pour ta situation, reste tranquille. Ta vie sera dressée. Chaque compartiment de ta vie sera rempli. Mais Dieu commence d'abord par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui doit soutenir l'âme et le corps dans les difficultés. Si Job n'avait pas l'esprit converti, tous les problèmes qu'a connu Job, il allait céder. Et voilà pourquoi Dieu cherche d'abord à construire cet homme intérieur. Et lorsque l'esprit de l'homme est dominé par le Saint-Esprit de Dieu, et ça va dominer sur l'âme ainsi que sur le corps. Alors, chers bien-aimés, soyez vraiment bénis. Nous sommes le bien-aimé du Seigneur. Il continue à nous faire du bien. On va continuer par la grâce de Dieu demain à 6 h, heure de Londres, avec notre sujet. Que la paix, la grâce du Seigneur soit votre partage. Sache que tout est déjà réuni. Dieu a tout. Mais il commence à rassembler pour que tu vois ta vraie vie.
Ce que Dieu t'a donné au ciel existe, personne ne l'a volé. On ne vole pas l'étoile d'un enfant de Dieu. L'étoile d'un enfant de Dieu ne peut jamais être volée. Tu peux être combattu, mais sache que Dieu apportera sa lumière. La solution, le mariage, le voyage, tout ce que Dieu a arrêté pour toi existe. Mais commence à rassembler ces choses, mais il commence par l'intérieur vers l'extérieur. D'abord, il doit occuper ton âme, il passe dans ton esprit, ton âme, et tu verras le physique changer. Que Dieu te bénisse. On se retrouve ce soir pour la prière et demain pour la suite. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.